Invité de Bonjour Marseille, Franck Alizio, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député des Bouches-du-Rhône, président du groupe Rassemblement National en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une alliance, ma foi, surprenante que vous avez proposée il y a quelques jours de ça sur votre compte X, anciennement Twitter, à Martine Vassal. Vous réagissiez à un tweet de l'opposition marseillaise qui réagissait elle-même à la présence en Algérie de Benoît Payan, le maire de Marseille, il y a quelques jours. Chère Martine Vassal, vous avez parfaitement raison, mais si vous pensez exactement comme nous, alors rejoignons-nous. C'est ça l'union des droites ? Je crois que c'est clair. C'est-à-dire que quand on parle comme le Rassemblement National, et elle a raison, Martine Vassal, de souligner le fait que Benoît Payan part à Alger, commençait en réalité sa campagne électorale de manière clientéliste. On n'aurait pas fait le voir à Erevan. Regardez hier, Marine Le Pen, elle était à Madrid. Bon, chacun son truc, mais c'est clientéliste parce que au final, tous les Marseillais, quelles que soient leurs origines, veulent le retour de la sécurité, veulent le retour de l'ordre à Marseille. Et puis, je vois ce tweet de Martine Vassal, de son groupe, dire exactement la même chose que nous en la matière. Et donc je dis, puisqu'on pense pareil, plutôt que d'essayer d'être la roue de secours du socialo-macronisme, unissons-nous, je veux dire, discutons, parce que si on veut véritablement changer Marseille, ce ne sera pas avec Macron, ce ne sera pas avec Payan, ce sera en construisant une véritable alternance pour Marseille, et la véritable alternance aujourd'hui, elle se construit autour du Rassemblement National. Donc, allons au bout de cette démarche, puisqu'on pense la même chose. Mais honnêtement, c'est un peu de la provocation quand vous dites ça. Vous savez que Martine Vassal, a priori, sauf surprise, ne va pas vous rejoindre. Ah, c'est pas Au contraire, elle-même est engagée dans une course politique contre Benoît Payan. Oui, mais moi aussi. Oui, Donc, mais elle on est ne d'accord. partage pas vos idées. On est d'accord. Manifestement, à travers ce tweet, oui, Ouais. c'est ça l'idée. À travers ce tweet, oui. Donc vous lui dites, et beaucoup de nos électeurs, on les a en commun. Beaucoup d'électeurs LR aujourd'hui votent RN. Ouais. Donc l'idée, c'est pas de se confondre. L'idée, c'est de faire un bout de chemin ensemble, dans l'intérêt de Marseille, dans l'intérêt des Marseillais, pour redresser la ville. Et est-ce que vous tenderiez cette même main à Renaud Muselier ? Il parle pas exactement pareil, il n'a pas encore fait le même tweet. Ça peut arriver avec Renaud Muselier, il peut penser tout l'inverse en même temps. Mais aujourd'hui, Renaud Muselier est au bureau exécutif de Renaissance. Donc pour le coup, c'est un macroniste pur sucre. Donc Renaud Muselier, c'est à lui de... Nous, avec le maire de Marignane, vous le savez, on a créé le RPR. Le RPR, c'est une maison commune pour que tous ceux qui ne se sentent ni macronistes ni mélenchonistes puissent avancer dans un projet commun. À Renaud Muselier également de se positionner par rapport à cela. Il avait dénoncé d'ailleurs votre reprise du RPR. Oui, mais il est macroniste, c'est normal, il est macroniste, donc lui il fait le boulot de Macron. Est-ce que vous lui proposeriez, vous l'aviez fait il y a quelques jours chez nos confrères de France Bleu Provence, si je ne dis pas de bêtises, un débat, parce qu'il y a les européennes qui arrivent, mine de rien, dans quelques jours maintenant, le 9 juin prochain. Est-ce que ça peut être un bon adversaire, en tout cas un bon débatteur face à vous? J'ai pas eu de réponse. C'est le responsable régional, c'est le patron régional des macronistes. À partir de là, on s'approche d'un rendez-vous important électoral que sont les élections européennes. On veut, lui comme moi, parce qu'on est attaché à la démocratie, on est des responsables politiques, on veut qu'il y ait le maximum de participation. Donc la démocratie, c'est le débat. Et donc je lui ai proposé de débattre. Il parle souvent d'Europe. Débattons d'Europe ensemble. Pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Je réponds de ces lieutenants qui disaient mais non, vous confondez. Alors, je confonds pas du tout d'élections. Les élections européennes sont un enjeu parmi d'autres, localement et nationalement. Alors, si Renaud Muselier ne veut pas, alors je passe à l'autre représentante du macronisme localement, Sabrina Agresti-Roubache. Madame la ministre, débattons ensemble. Voilà. Puisque c'est pas Renaud Muselier, je fais la même proposition à Sabrina Agresti-Roubache. Mais il faut débattre, c'est important, on n'a plus que 15 jours. Il y a plein de choses à dire sur l'Europe. Allons-y. Donc vous lancez l'invitation à Sabrina Agresti-Roubache. Exactement, l'un des deux, celui qui veut. Voilà. Le Rassemblement National qui, avant les européennes, a présenté un plan anti-drogue pour la cité phocéenne. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de sujets en marge de ces élections européennes. Assez peu, il faut le dire, des trafics de stupéfiants. C'est un sujet qu'il fallait investir, que vous avez aussi tardé à investir. Écoutez, on est maintenant... oui, parce qu'il fallait le temps et le recul. On est à plus de 2 mois de l'opération Place Net XXL. Oui. Donc on peut faire un bilan. On est à moins de 2 ans des élections municipales. Donc... notre devoir d'opposition, c'est de dire la vérité aux Marseillais et surtout de leur faire des propositions alternatives à ce qui ne marche pas aujourd'hui. Lesquelles ? Donc ces propositions, elles sont ici, peuvent les retrouver. C'est Marseille en ordre, c'est un plan que je propose avec ma collègue Gisèle Lelouis, qui est également députée des Bouches-du-Rhône, en 3 volets. On demande la mise en place de l'état d'urgence
à Marseille. Ça, c'est au président de la République de le faire. On propose toute une série de mesures législatives. Elles marcheraient pour éradiquer le trafic de drogue à Marseille, mais aussi dans toute la France. Et on propose des mesures également municipales qui, elles, devraient être prises par le maire de Marseille, qui reste les bras croisés, dont la seule obsession, c'est ouvrir une salle de shoot plutôt que mettre le paquet sur la police municipale et sur les caméras de vidéosurveillance. Voilà, on ne peut pas, en tant que Marseillais, se résoudre à voir grandir nos enfants, les petits Marseillais et les petits Provençaux, grandir à la merci d'une balle perdue. Voilà, avoir peur quand on est un petit-fils pour son grand-père, parce qu'on a peur qu'il se prenne une balle perdue à la terrasse d'un café, comme ça c'est déjà fait. Avoir peur quand on est un grand-père pour sa petite-fille, qu'elle se prenne une balle perdue quand elle est en train de réviser ses cours dans sa chambre, comme ça s'est passé, c'est insupportable. L'état d'urgence qui a été décrété il y a quelques jours de ça en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, il faudrait aussi donc l'instaurer, selon vous, en métropole, notamment à Marseille, ça veut dire avoir l'armée comme le réclamait Samia Ghali il y a quelques années. L'état d'urgence, c'est pas l'armée. L'état d'urgence, c'est pas l'armée. C'est toute une série de mesures, couvre-feu, interdiction de séjour, assignation à résidence, qui facilitent le travail de nos juges et de nos policiers. Voilà. C'est pour qu'ils soient à armes égales avec les trafiquants, avec les criminels. C'est ça l'état d'urgence. Vous voyez, l'état d'urgence, il a été mis en place au lendemain des émeutes en 2005 dans les quartiers, dans les cités, plus spécialement en Île-de-France, pendant plus de 2 ans. Et ça a fait en sorte que les choses aillent plus vite, qu'on puisse véritablement s'attaquer, et c'est durable, à la différence de l'opération Place Nette. XXL, c'est durable, voilà, c'est pas qu'un coup de com', ça dure et ça a des effets. Merci beaucoup Franck Adigio.